Les Forces armées canadiennes que la Sûreté du Québec ont suspendu, du moins pour l'instant, les recherches pour retrouver le PDG de Savoura et son fils de 14 ans. Encore un coup dur, Karianne, pour la famille. Oui, tout à fait. J'ai parlé avec les gens de la Sûreté du Québec. On affirme qu'il n'y aura pas de vol d'hélicoptère aujourd'hui pour participer aux recherches de Stéphane Roy et son fils Justin, 14 ans. Et là, je discutais avec le frère de M. Roy, avec la famille, et on est épuisé. Effectivement, au départ, on croyait que ce serait un peu un sprint de recherche. On ne croyait pas que ça prendrait plus de 12 jours là, pour les retrouver. Finalement, on mentionne que c'est carrément un marathon et on ne perd pas espoir de les retrouver vivants. Donc, on recherche toujours cet hélicoptère Robinson R-44 de couleur blanche dans lequel devait prendre place M. Roy et son fils. Il y a plus de 20 000 km² qui ont été ratissés, oui, par les Forces armées. On sait 90 militaires qui ont pris part aux recherches. On a cessé il y a quelques jours les recherches aériennes. Et là, maintenant, avec la Sûreté du Québec qui dit se concentrer sur le travail d'enquête, peut-être davantage que sur le travail terrain, c'est un autre coup dur pour la famille. Le frère qui mentionne qu'aujourd'hui, les seules personnes qui vont survoler le secteur sont des bénévoles, des privés, des gens qui connaissaient M. Roy. On est toujours à la recherche d'indices, notamment, on sait que dans l'hélicoptère, il y avait 2 bidons d'essence rouge, une glacière. Alors, on demande aux gens qui sont près du, notamment, parc Mont-Tremblant, parc national Mont-Tremblant, si vous marchez dans le secteur et vous apercevez ces objets, vous devez communiquer avec la Sûreté du Québec. Chaque indice permettrait peut-être de localiser l'hélicoptère en question. On peut écouter le frère de la personne disparue. Oui, la Sûreté du Québec doit continuer à survoler, doit continuer à supporter ses troupes par le volet aérien, puis aller voir des choses. C'est beaucoup plus rapide à se déplacer. Mais nous, on s'attend à ce qu'il y ait des recherches qui soient faites au sol. Sont où nos ressources? Si on se perd en forêt, sont où nos équipes pour nous retrouver dans une forêt comme ça? Depuis le premier jour où dans le fond, l'armée a commencé à vouloir se retirer. Pour nous, l'armée a passé le flambeau à la Sûreté du Québec. Puis c'est une phase qui est rendue au niveau terrestre. Mais ça fait plusieurs jours qu'on en parle. Les recherches sont délicates. On a survolé le secteur à bord de l'hélicoptère TVA Nouvelle. On voit ces images. C'est un terrain très dense, beaucoup de feuillus. Alors, très difficile d'apercevoir quelque chose au sol. Mais vous avez entendu la famille. On souhaite vraiment que la Sûreté du Québec envoie des troupes terrestres pour sillonner le secteur, pour être certain qu'ils ne sont pas quelque part au sol. Et bien sûr, on regarde également du côté des lacs, du côté des rivières. Donc, Escouade nautique de la Sûreté du Québec qui est disponible si de nouvelles informations sont acheminées. Au courant de la journée, à bord de l'hélicoptère, on retournera effectivement sur les lieux. On vous revient avec d'autres images et bien sûr d'autres informations qui permettraient là, de localiser Stéphane Roy et son fils âgé de 14 ans. 12e journée de recherche quand même. Et on travaille toujours en fonction de survivants. Mais c'est très difficile pour la famille de voir là, que rien ne se passe, où tout est sur les épaules des bénévoles pour l'instant. Merci, Karianne.